Dieu connaît les besoins de l'homme. Comme Adam a regardé, il n'a pas trouvé un être. Alors Dieu a vu ce qu'il a besoin. Mais ce n'est pas parce que Dieu amène Ève. Et c'est pourquoi j'aime ça. Dieu n'a pas pris une corde d'un animal ou je ne sais pas. Où Dieu a tiré ça? Mais ça veut dire c'est toi. Ta femme, c'est toi. Tout simplement. Ce n'est pas une question de Dieu a amené. Alors Dieu fait cela de sorte que tu considères que ta femme c'est toi. Alors si c'est toi, tu vas bien traiter. Qui est en train de maltraiter nous-mêmes? Qui a fait cela une fois? Tu sais, c'est toi-même, tu es en train de te maltraiter toi-même. Tu ne peux pas faire ça. Alors c'est la même chose que Dieu a fait. Ce n'est pas parce que Dieu amène, Dieu allait chercher une fille. Bon, en d'autres termes, si on regarde dans l'Ancien Testament, cela est arrivé. Abraham a envoyé chercher, je ne sais pas moi, aller chercher une fille ailleurs pour son fils. Si ce n'est le cas aujourd'hui, c'est les parents qui sont responsables. Mais non, ce n'était pas comme ça. Même cela, c'était toujours la volonté de Dieu parce qu'il a prié d'abord avant d'aller chercher. C'est toujours dans le plan de Dieu. Mais ça, c'est heureux. Si tu dis que c'est Dieu qui a amené jusqu'à Ève vers Adam, oui, dans le sens que oui, mais Dieu a fait cela parce que Adam a un besoin. C'est le besoin, Dieu, parce que Dieu a fait le besoin. J'aime beaucoup parce que je ne l'ai jamais aussi entendu de cette façon-là, oui. Mais j'aime ce qu'il vient de dire. Parce que d'après, je me battais avec cette question beaucoup de savoir si c'est Dieu qui donne la femme, qui amène la femme, si c'est Dieu qui donne la femme ou pas. Ben, parce que j'ai entendu ça, il n'y a même pas longtemps. Quelqu'un dit, Dieu ne choisit pas une femme pour toi. Parce que s'il y a des problèmes, c'est lui que tu vas blâmer Dieu. C'est ça. Dieu te donne les outils, Dieu t'équipe, Dieu te dirige. C'est toi qui fais le choix. Le choix, c'est toi. Voilà. Dans la Bible, le choix, c'est toi qui le fais. Tu vois? Dieu peut t'amener une femme, peut mettre quelqu'un sur ta voie, mais tu les mets de côté et tu vas choisir un autre. Dieu te donne les outils. Le problème, c'est que nous avons des difficultés. Parce que très souvent, même quand tu demandes aux gens, est-ce que tu as entendu vraiment des dieux? Oh, moi, c'est Dieu qui m'a dit que... Est-ce que réellement tu as entendu des dieux? Bien, tu mets ces fardeaux sur le dos des dieux, c'est quoi? Pour amener la conviction dans l'autre personne, pour dire que oui, il a entendu les dieux. Est-ce que tu as vraiment entendu les dieux? C'est ça le grand problème. Ok, les trois dernières questions, juste dire en ligne que je ne prends plus de questions. Désolé, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Et aussi, je ne peux pas répondre aux questions, c'est qui a posé la question. On veut pas, je dois garder l'anime pour tout le monde, je dois être juste. Donc, avant-dernière question, la troisième. Comment on fait pour apprendre quelqu'un qui m'approche, pour connaître quelqu'un qui m'approche, mais qui n'est pas de notre service, n'est pas du service francophone, c'est un apostolique. Il est passé par le processus, mais c'est comme... J'aimerais le connaître avant de me décider. Parce que avec quelqu'un qui est dans mon service, c'est plus facile, il y a beaucoup d'activités. Mais lui, c'est différent. Qu'est-ce que vous conseillerez à la personne? D'abord, comment ils se sont arrivés à se connecter. Moi d'abord, ça c'est la première des questions qu'on veut savoir. Comment ils se sont arrivés à... Peut-être des salutations régulières. Oui, voilà, se connecter jusqu'à arriver à un point où l'homme veut la marier. Donc, il y a quelque part, il y a un point de départ, quelque part. Tu vois, parce que c'est impossible que Dieu tombe du ciel comme ça. Moi, je vais te marier, j'ai pris dans notre église. Tu vois, il y a eu des connexions quelque part. Donc, développez l'amitié, vous allez vous connaître. Ouais, ben, quand on est dans les fiançailles, on ne sort pas, non? On va au resto, on va manger, on va prendre un café, on va se parler. Et puis, avec le temps, on va apprendre à se connaître, même si le fiançailles, j'ai toujours dit que ce sont des moments
un peu hypocrite, critique, quoi, comme tu l'as dit. L'amour C'est des moments hypocrite. où, Elle a clarifié, il m'a approché pendant le service bilingue. voilà. Bon, si, ma soeur, si tu es intéressée aussi, bon, continuez à se parler. Construisez votre amitié, puis vous allez vous connaître davantage. Et je pense comprendre la question, c'est parce que d'habitude, comme le pasteur conseille d'observer, et on a tellement de moyens d'observation avec les JPNN, mais il n'y a pas ce même processus et ce moyen d'observation avec les services bilingues. Et elle a peur que dans son processus d'observation, elle ouvre une porte et après elle se rend compte que c'était pas ce qu'elle voulait et puis c'est difficile de fermer. Je vais venir. Est-ce que c'est elle qui doit créer la situation ou... Oui, elle a raison aussi d'un autre côté, mais tu peux l'observer de loin. Hein. Il y a moi aussi d'observer quelqu'un par... Nous, souvent, chez nous, on disait... Je vais te donner la parole. Nous, on disait souvent chez nous, tu arrives à connaître quelqu'un par la façon dont il se comporte avec sa famille, sa propre famille. Tu vas arriver à détecter quelque chose. La façon dont il se comporte avec sa famille, son entourage, tout et tout. Tu vas arriver à connecter. Pierre, tu voulais dire quelque chose? En fait, je voulais rajouter juste un point. Le point, c'est qu'habituellement, si c'est qu'il y a, la personne n'est pas du même service que le nôtre habituellement, tu peux parler avec tu as déjà un pasteur et tu peux parler avec le pasteur de la congrégation, le pasteur qui le suit, et avoir de l'information par rapport à ça. Ou bien tu parles avec ton pasteur et tu dis que pasteur, écoute, il y a telle personne de l'autre congrégation qui m'a approché et je ne connais pas tellement la personne, qu'est-ce que le pasteur en pense, est-ce qu'il peut te donner de l'information par rapport à ça, est-ce que c'est quelqu'un qui est régulier au service, prendre un peu ce genre d'informations avant de te décider. Ok. Avant-dernière question. Que dit par rapport à s'habiller pareil lors des fiançailles, s'asseoir ensemble, genre que ça se voit qu'on est ensemble. Ça ne veut pas dire que ça se fait à l'église, mais peut-être qu'elle a remarqué ça pour d'autres fiancés, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu as une... Tu réponds à la question encore. On vous a pas dit. Il y a toujours des questions ici. Il est déjà arrivé. Ouais. n'a pas bien compris la question. Oui, que dit par rapport à s'habiller de la même façon, pareil, lors des fiançailles, s'asseoir ensemble, genre que tout le monde voit qu'on est ensemble. Peut-être qu'elle a vu des gens faire ça quand ils étaient fiancés. Bon, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est... Mais c'est pas obligatoire, ces gens peuvent faire. Non. Est-ce que les gens est-ce que vous recommandez la discrétion ou est-ce que vous recommandez... Mais il n'y a pas un problème aussi. Alors, ce n'est pas obligatoire. Mais écoute, vous êtes déjà dans le processus. Tu vois? Mais la seule chose, ne le fait pas, comme on dit, ça c'est là où on retrouve vraiment l'amour d'hypocrisie. On s'habille premièrement comme ça, on fait un sage, quand on est dedans, personne ne va regarder pour l'autre. Là on commence à s'habiller différemment. Alors que vous étiez avant, vous s'habillez. Là, essaie de garder pour ne pas tomber dans l'amour d'hypocrisie. C'est juste que... Et puis il y a une chose aussi que je voulais ajouter, c'est... Bah, vous êtes déjà... écoute, ce n'est plus discret là. Parce que vous avez déclaré aux yeux de tout le monde que vous êtes... Exactement. Mais la seule chose qu'il faut éviter, parce que ça ce sont des moments critiques, oui, la seule chose qu'il faut éviter, c'est de se retrouver... dans des endroits où la tentation peut être trop élevée. On a connu à l'église les gens qui étaient fiancés, et puis le jour de mariage est arrivé, mais après 3 mois, la vente sort déjà. Parce que on vous a marié. Une grossesse accélérée. C'est ça, donc il faut éviter parce que le fait que vous avez officialisé cela aux yeux de tout le monde ne vous donne pas accès à tout, à dormir ensemble avant le mariage. Oui, accès à tout là.
Ok. Essayer de protéger, quoi. Dernière question. Non, la dernière en ligne, et puis les frères vont poser les questions aussi. Ah, ok, tu vas répondre. Ok, vas-y, mon frère. Tu veux dire quelque chose. Il est marié, donc il peut nous dire des choses. Je suis marié, donc je peux... Vas-y, frère. Je veux dire, je sais que, comme par exemple, le pasteur dit, pasteur Kauzi dit, tu sais, comme pendant il reste un mois, vous avez le droit de s'asseoir à côté de l'un et l'autre, puis tout ça, mais c'est juste des fois, ça peut être un jeu dangereux, parce que vous n'êtes pas marié, là. Le problème avec les fiançailles, parce que les gens, ils mélangent les deux. Les fiançailles n'est pas un mariage. Vous n'êtes pas... Il y a une séparation, puis il y a une différence que vous devez faire. Vous commencez à déjà s'asseoir à côté l'un et l'autre. Et ce que tu remarques souvent, c'est l'humain veut toujours avoir plus. Quand tu commences à s'asseoir, vous allez commencer à tenir la main. Dans le service, vous allez commencer à faire plus. Je parle de l'expérience parce que depuis toutes les fiançailles, on ne s'est pas assis à côté l'un et l'autre, on n'a pas fait ça parce que c'est un jeu dangereux que tu fais. Si vous êtes dans les fiançailles, ça veut dire dans les prochains quelques mois, vous allez se marier. Attends, c'est comme un Dieu t'a donné un cadeau. C'est comme un cadeau, tu vois, les boîtes est déjà enveloppées, tout est là, vous commencez à déjà l'ouvrir avant qu'on te l'a donné. Donc, juste attends, il y a un mois de plus, va te rien faire. Exactement. Amen, amen. Alléluia. Merci, papa. Ok. La dernière question. La dernière question. Est-ce que les problèmes, ça aide à bâtir la relation? Elle veut être plus précise. Est-ce qu'il faut toujours chercher à éviter les problèmes ou juste les affronter et assumer que ça ne va pas dans la relation? Le problème, disons, on ne va pas chercher les problèmes juste pour chercher les problèmes dans le but de... Non, le problème tombe. Le problème vient. On ne veut pas de problème, mais le problème vient. Exactement, ça va venir. Mais on ne veut pas, ça va venir. On prend des précautions pour ne pas avoir de problèmes. Nous allons prendre des précautions tout pour ne pas avoir de problèmes, mais les problèmes viendront toujours. Alors, c'est comment est-ce qu'on va résoudre, la façon de résoudre ces problèmes-là qui... C'est parce que je pense que la personne se rend compte qu'il y a dans le processus, il y a des petits problèmes. C'est sûr que l'amour et la spiritualité, c'est toujours plus haut, mais c'est quoi l'approche? Est-ce qu'on évite les problèmes ou est-ce qu'on les affronte pour pouvoir... Il faut affronter. Il faut affronter, ok. Il faut pas... Sinon, ça va être la surprise après. Exactement. Il faut affronter les problèmes. Si y a un problème, règle-le. C'est toujours mieux de régler ça. Résoudre les problèmes, Voilà. c'est ça. C'est résoudre les problèmes. Ce n'est pas question de... Tu ne peux pas rien faire pour éviter les problèmes. Non. Les problèmes, c'est là avec nous. Il faut affronter. Dès que tu tombes sur tête, c'est un problème. Les problèmes, ce n'est pas... Le mot problème, on prête sur nous. C'est nous le problème. Il faut affronter les problèmes. Il ne faut pas les éviter. C'est nous. Quand un problème vient, il faut l'affronter, trouver une solution. Amen. Parce que le problème-là risque, cherchant d'éviter cela, ça risque de nous nuire plus. Non, ça augmente encore les problèmes. En cherchant à éviter, ça augmente plus de problèmes. Ça, c'est résoudre le problème. Tu as un problème, essaie de résoudre le problème que tu as. Comme quoi, quand tu vas pouvoir épargner d'autres, quand tu résous l'autre. Mais si tu ne résous pas le problème, écoutez, tu dis que tu vas épargner le problème. Non, non, tu vas engendrer d'autres problèmes. C'est tout simplement ça. Ça se peut qu'on puisse avoir des points de vue différents. Mais moi, sur le fait, genre, comme les frères viennent de l'aborder, la question avait été posée, genre, s'ils peuvent, genre, s'habiller de la même façon, s'asseoir de genre, ensemble. Je me questionne, quand ils passent du temps ensemble en dehors de l'église, là, ils vont être juste deux, peut-être au milieu des gens qui ne servent pas Dieu. Mais ça risque d'être, genre, l'hypocrisie. Si à l'extérieur, on a des activités ensemble, genre manger ensemble, prendre du café ensemble, mais à l'église, on fait comme des écarts. Mais par contre, moi, mon point de vue est que si on est en présence, genre, des enfants de Dieu, on est plus en sécurité, parce qu'on ne va pas se permettre de faire quoi que ce soit. Mais si, mettons, certains, genre, on va prendre genre, certaines séparations de distance quand on est à l'église, mais en dehors de l'église, on est ensemble. Je ne sais pas comment vous expliquer ça.
toujours pour ajouter à ce que vous venez de reprendre, là, ça a suffi. Elle a dit seulement que c'est genre, par exemple, si on prévoit de dire, en cas de problème ou en cas de situation, on va faire ceci, en cas, c'est-à-dire qu'on essaie d'identifier ce qui peut arriver, est-ce que ça agit d'une façon négative? C'est-à-dire que tu prévois déjà que s'il y a tel problème, voici ce qu'on va faire, s'il y a tel problème, voici ce qu'on va faire. Est-ce que c'est mal, c'est une mauvaise approche? C'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Tu préviens déjà en avance que bon, s'il y a tel problème. C'est une bonne approche. C'est une bonne approche. Bon, je ne trouve pas vraiment de problème. Pour moi, là, moi, je ne trouve pas vraiment de problème. Tout dépend de la façon dont vous vous comportez, vous deux. Comme il a dit clairement, cette période-là, on peut se sentir un peu libre d'aller des fois au-delà de traverser les barrières, mais il faut se protéger. Donc il faut se protéger. Tu connais tes faiblesses, il faut se protéger. Protège-toi, protège ta femme, protège ta future femme. Sois conscient de ne pas traverser la barrière avant le mariage. Protège ta femme. Parce que vous serez obligé quand même d'aller prendre un café ensemble. Vous serez obligé. Oui, vous serez obligé. Vous êtes dans le fiançailles. Vous devez vous parler, vous devez planifier. Vous n'avez pas toujours besoin de 50 personnes autour pour planifier vos projets personnels. Est-ce qu'on ferait une autre question, un commentaire? Allô? Pas de question, allô? C'est bon, vous pouvez commenter, conclure. Bon, pour la conclusion, moi je dirais, bon, on est ici, ce n'est pas parce que nous avons de meilleurs mariages, non, pas du tout, non. Ben, nous sommes ici parce que, bon, ça fait quelques années que nous sommes mariés, et ça fait quelques années que nous avons connu des problèmes. Et c'est là que, comme on l'a dit auparavant, on veut juste donner quelques conseils pour que ceux-là qui viennent après ne puissent pas faire face au même problème que nous avons fait face. S'il y a moyen d'éviter cela par quelques conseils que nous avons donnés, donc c'est la meilleure des choses qu'on peut souhaiter, quoi. Il y a ces personnes-là qui sont jeunes, dont leur mariage est encore meilleur que ce que nous avons expérimenté, quoi. Donc cela ne dépend pas du nombre d'années que nous avons fait dans le mariage. Cela dépend de l'approche que nous avons vis-à-vis du mariage. C'est pour cela que nous avons parlé de l'information. Il faut s'informer, il faut demander conseil. Et quand on s'informe, on ne va pas chercher les informations aux gens qui sont déjà divorcés. On ne va pas chercher les informations aux gens que vous savez qu'ils ont des problèmes. On ne va pas chercher parce que ça va être juste, ça sera le dégât, quoi. Donc, chercher un conseil aux gens qui sont capables de vous aider, puis que le mariage soit... Le mariage, c'est quelque chose de bon, c'est une institution que Dieu a créée. Et quand Dieu a créé cette institution, il n'a pas créé cette institution pour le problème. C'est nous qui amenons nos problèmes dans cette institution-là. L'institution en elle-même, c'est la meilleure institution. Ce n'est pas le gouvernement qui va t'enseigner. Le gouvernement, le permis de... Il donne une année pour avoir un permis de conduire, mais jamais il y a des cours pour enseigner comment se comporter dans le mariage. Mais pour un papier de divorce, ça ne prendra même pas 30 minutes. On va vous donner un papier de divorce. Donc, il n'y a aucun mariage qui ne peut pas être résolu. Chaque mariage, problème, quoi que ce soit, chaque mariage est capable de résoudre le problème qu'ils font face. Le problème, c'est que les problèmes, oui, des fois, ça fatigue. Le conflit fatigue. Les gens arrivent des fois à abandonner parce qu'ils sont fatigués des conflits. Cherchez les conseils. Allez chercher l'information, cherchez les conseils pour résoudre le problème.
ça va être ce que je vais dire, je ne sais pas ce que le frère Luc a quelque chose à dire. Oui, je connais quelqu'un qui, à cause de sa situation d'immigration, arrivé ici avec son permis d'études et ça n'a pas très bien fonctionné. Donc il s'est marié, il a fait un mariage arrangé et il n'aime pas vraiment la personne en tant que telle. Donc c'est un nouveau, là il essaie de donner sa vie à Dieu. C'est quoi le conseil qu'on peut lui donner? Parce qu'il veut rompre, mais en même temps la fille lui fait des menaces. Il dit que bon, si tu romps là je vais déclarer et c'est ça. Est-ce que je pense qu'ils se sont déjà connus et est-ce que officiellement aux yeux de Dieu, comment le Seigneur voit cela et est-ce qu'il peut rompre, est-ce que comme Même là, tu peux avoir ta résidence aujourd'hui et mourir demain. Par exemple, la question de ça, c'est le problème de l'immigration, ce n'est pas le cas pour te pousser à faire quelque chose hors de la volonté de Dieu. Parce que il était dans le monde. Pardon? Il était dans le monde. Oh, bah, ok. Bon, alléluia. La Bible dit tout ce que nous avons fait d'abord. Comment ça? Il y a un verset biblique qui dit quand tu ne connais pas Jésus-Christ, voilà, c'est comme l'ignorance. C'est comme étant de l'ignorance. Mais maintenant, même là aussi, Dieu, il y a tout seul mariage. Nous ne sommes pas en train de dire de briser ou de couper rien dans cette affaire. Mais la Bible dit, Dieu dit, il est ferme ses yeux comme sous les temps de l'ignorance. Là, c'est un temps d'ignorance, mais le mariage, moi, je ne trouve pas un verset biblique, quand tu t'es marié dans le monde, tu as le droit de couper sur vous. Tu vois, je ne vais pas déranger ce que je ne trouve pas dans la Bible. Mais cette chose, si tu viens maintenant à l'église, alors que tu es dehors, il y a un problème. Et si toi-même tu deviens chrétien, là, c'est peut-être que Dieu t'amène à une position où il va t'aider à résoudre le problème dans votre mariage. Si tu peux trouver un moyen de résoudre le problème dans le mariage, résoudre le problème au lieu de casser. Parce que tu es marié, peut-être, je ne sais pas, surtout si tu dis la famille, s'il y a déjà des enfants, ce n'est même pas la peine de faire cela. Ça va coûter la vie de tes enfants. Ça c'est vrai. Il y a un petit truc à ajouter, c'est que c'est ça là, il n'aime pas la fille. Non. Il n'aime pas la fille. Non. Maintenant, comment résoudre le problème? Mais qu'il a déjà connu. Mais Oui, bien sûr. je viens de dire, si Dieu t'amène avant, là il y a un problème. Dieu change ton cœur déjà. C'est ça. En d'autres termes, ton cœur maintenant devient le cœur de Dieu. C'est ça. Parce que Dieu aime tout le monde. C'est ça. Amen. N'est-ce pas? C'est pourquoi tu viens d'abord à l'église en premier. Maintenant, je ne sais pas que peu importe le problème. D'ailleurs, Dieu nous aime dans nos problèmes. Avec nos problèmes. Mais il va nous aider d'abord à sortir de ce problème. C'est la même chose. Alors, Dieu t'aime. Tu viens maintenant et essaie d'aimer Dieu. Premièrement, aimer Dieu. Et demande à Dieu la direction pour ce que tu faisais. Parce que Dieu prend soin de ton passé. Maintenant, tu as quelqu'un devant toi. C'est une âme. Maintenant, tu vas considérer cette personne comme une âme. Par exemple, si tu commences à... Écoutez, notre plus grande erreur, c'est que nous allons considérer notre femme comme juste ma femme. Pas une âme. Écoutez. C'est pourquoi Dieu nous... Ta fiancée ou bien, je ne sais pas, ton fiancé, c'est une âme. Et si nous commençons à considérer une personne que nous voulons épouser comme une âme, qui va nous empêcher d'aimer une âme? Si tu n'aimes pas, tu ne vas pas même sortir pour évangéliser. Alors, nous sommes en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Alors, ta fiancée ou celui que tu vas épouser, c'est une âme. Gagne cette âme pour le Seigneur. Écoutez, tu ne peux même
Tu n'as aucune idée de ce que cette personne peut devenir si tu la gagnes pour le Seigneur. Amen. Peut-être c'était un mauvais. Dieu fait quoi? Il prend le mauvais et il change sur la bonne chose. C'est ce que Dieu fait avec. Et peut-être cette personne, il y avait un mauvais problème. Parce qu'apôtre Paul, c'était mauvais, non? Qu'est-ce que Dieu a fait à ces mauvais? Il peut être rentable d'une façon que tu n'as même pas pensé. Écoute, Dieu fait les choses. Laisse que Dieu travaille sur ces dossiers. Maintenant, avant, tu pouvais travailler. Si avant, tu n'as rien fait, maintenant, n'essaie même pas de faire. Parce qu'au contraire, c'est là que tu dois laisser Dieu faire. C'est Dieu, laisse que Dieu faire. C'est tout simplement ce que tu dois faire. Et Dieu. Ouais, qu'est-ce qu'il dit? J'avais quelque chose en fait, tu me l'as dit avant, pour finir, mais comme il y avait la question, ça m'échappe. Allez, ça m'échappe. Mais comme on arrive au temps, à l'heure où on devrait terminer, je vous dis, comme le frère Mutombo vient de répéter, nous ne sommes vraiment pas des meilleurs maris. Des meilleurs maris, ni des bons maris, mais nous sommes là juste pour partager ce que nous avons subi dans nos mariages. Alors nous ne voulons pas que vous allez subir la même chose, parce que ce n'est pas de bonnes choses, mais ce que nous avons manqué, et ça va être un bénéfice pour vous, vous allez bénéficier, peut-être plus tard, vous n'avez pas besoin de vécu cela. Nous avons déjà vécu passé, mais le Seigneur peut vous aider d'abord à réussir dans votre mariage si vous pratiquez tous les principes, tout ce que Dieu vous demande à faire, essayez seulement de le faire. Mais la première chose qu'on va encore le dire, n'essaye énorme, ne va pas chercher à avoir raison sur sa femme. Pour quel que soit le problème, essaye toujours de te mettre. Écoutez, quand tu fais cela, devine qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire, il donne la valeur à ta femme. Tu es en train de lui dire, chérie, non, écoutez, et avec cela, tu vas être un bon mari ou un meilleur mari pour elle. Et tu vas éviter beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes, et votre mariage va fonctionner. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Alléluia. Ok. On peut une dernière question? elle a suppléé, juste répondre et puis on coupe. Ça, c'est passé une bonne question. Et c'est une seule qui demande, est-ce que l'infidélité, c'est juste l'acte physique? Est-ce que pour quelqu'un qui est infidèle avec toi, c'est juste quand il couche avec quelqu'un d'autre ou l'infidélité, ça peut se faire autrement aussi? Pas seulement ça. L'infidélité, ça commence même par la parole aussi. Ça commence déjà par la parole et c'est pour ça que je dis, vous n'avez pas besoin de vécu ce que nous avons passé dans le passé. Même parfois les messages textes. Et c'est ça que écoute, le frère a déjà expliqué. Il a dit par rapport, il a fait des choses en dehors du consentement de sa femme, ça lui a coûté cher et c'est ce qu'on appelle l'infidélité. L'infidélité, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on appelle l'infidélité. Tu fais vraiment, tu peux aller vraiment le sexe hors de, comme ça on appelle l'adultère, c'est infidélité. Mais aussi l'infidélité, ce n'est pas seulement le sexe, ça aussi les paroles ou les choses que tu vas faire en dehors du consentement de ta femme, c'est l'infidélité. Je pense aussi, comment est-ce qu'on a la question? Est-ce que l'infidélité c'est seulement physique ou ça peut être autre chose? C'est une question. Je n'arrive vraiment pas à répondre à cela. Parce que d'habitude, c'est clair qu'on va dire que tu es infidèle quand tu as couché avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que, par exemple, si par exemple tu as parlé d'une certaine façon, si par exemple tu as envoyé certains messages textes, si tu as agi d'une façon sans que une infidélité parce que la finalité ne soit clairement, dès que tu conçois cela dans tes pensées, tu pêches déjà. C'est l'infidélité, ça commence là-bas. Parce que si quelqu'un arrive jusqu'à là, tu sais que ça commence là. Voilà. Ok. C'est bon. Merci.
le frère, quelqu'un peut prier, s'il vous plaît, prier pour Pasteur Luc pour conclure. Allez. Merci Seigneur. Prions le Seigneur tous ensemble. Papa, merci pour cette opportunité, ce grand privilège, Père, tu nous as accordé d'être ici. Parmi nos frères, nos jeunes frères, Seigneur Jésus-Christ, Papa, qui est sensible, Papa, maintenant qui va, Papa, qui vient d'écouter ta parole, Jésus-Christ. Papa, nous ne sommes pas le meilleur. Mais Papa, tu nous as choisi, Père, de venir au milieu d'eux, Seigneur, pour partager ce que nous avons vaincu, Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois pour cette opportunité, Papa. Gardez-nous tous ensemble, Jésus-Christ, et protège ce jeune, Papa. Papa, alléluia, protège les 13 enfants, Papa, chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, que tu places, Seigneur, la lumière, Seigneur, de ta parole dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, permet qu'ils soient plus proches de vous chaque jour, Seigneur Jésus-Christ, permet, Seigneur Jésus-Christ, Papa, le marié, Seigneur, le futur époux, Seigneur Jésus-Christ, Papa, à faire le travail, Seigneur Jésus-Christ, tu l'as appelé à faire, Papa, dans son foyer. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Papa, pour toutes choses, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui vient de passer ici en ces lieux. Papa, merci, Seigneur, Papa, tu es là et avec nous, Jésus-Christ, et continue, Papa, à nous garder tous ensemble, Papa, et afin que cela soit pour l'avancement de ton œuvre et ton Église, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, montrer notre capacité. Nous voulons juste montrer, Papa, ce que tu nous demandes à faire pour être plus proche de toi chaque jour. Papa, garde-nous tous ensemble, Papa, même voix, Seigneur Jésus-Christ, afin que ton œuvre avance ici, Papa, et partout à travers le monde, Jésus. C'est que tu nous as choisi pour un travail, Papa, dans le monde, pas seulement ici dans ce pays, Papa. Jésus-Christ, je pense ce conseil, Papa, alléluia, ces pratiques vont partir, Seigneur, dans le monde entier, Jésus-Christ, afin que l'Église, ce que tu as appelé comme ton peuple, Seigneur, va marcher, suivre ces principes jusqu'à ce que tu viennes. Papa, c'est avec action de grâce, prions, Papa, au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Nom de Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Ne vous inquiétez pas, nous avons encore 3 mariages à venir. Le frère Saint-Plice, la sœur Snaline, le frère Gauthier et la sœur Aurélie, et puis le frère Barosi et la sœur Bien Gentille. Donc nous aurons encore des soirées comme ça. C'était le frère Yannick. On va voir la prochaine diffusion ce matin à 9h30 à l'église de l'Est avec le pasteur Carl Tomko. Carrément chaque mois.